Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Eurolemag. L'Angleterre et la République tchèque jouent pour l'honneur à 23h dans le groupe D où les deux équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Une fois n'est pas coutume, la première place est à éviter. En effet, le premier du groupe jouera le deuxième du groupe F et peut donc théoriquement tomber sur la France, l'Allemagne ou le Portugal. Terminer premier dans ce groupe D n'est donc pas un cadeau. Tout compte fait, après le nul décevant face à l'Écosse, la bande à Gareth Southgate a intérêt à mettre les bouchées doubles pour se redonner confiance. Cependant, l'Angleterre devra se passer de deux cadres puisque Mason Mount et Ben Chilwell ont été placés à l'isolement pour une semaine. Les deux joueurs de Chelsea ont été jugés cas contact de leur coéquipier en club Billy Gilmour, contre qui ils ont évolué lors du match Angleterre-Écosse vendredi dernier. Homme du match, le jeune milieu écossais a été testé positif au Covid-19 durant le week-end. En conséquence, les deux hommes pourraient également manquer le huitième de finale des Three Lions. L'Angleterre et la République tchèque ont 4 points chacun. Retrouvons Mervyn Josselin, joueur de Sheffield Citizens, pour nous faire l'analyse de ce très attendu République tchèque-Angleterre. Alors Mervyn Josselin, le match fort de cette troisième journée de la phase de poule dans le groupe D pour mettre aux prises la République tchèque à l'Angleterre. Un match capital pour Ben Anglais, de temps qui est un petit peu très critiqué ces derniers temps. L'équipe de Gareth Southgate, vous pensez capable de passer à l'étape République tchèque là? Oui, je pensais. Bien évidemment que l'Angleterre confirme ce place de favori dans ce groupe-là. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes, le jeu. Vu que l'Angleterre, c'est le championnat plus en vue dans le monde entier, il y a beaucoup de supporters de l'Angleterre et aussi beaucoup de supporters un peu dessus dans le jeu de l'équipe de l'Angleterre. Et je pensais l'Angleterre pour la suite de la compétition, pour le moral aussi et pour l'effectif. En général, les bien remportent sa match pour les capables d'aborder le huitième de finale un peu plus confiant. Voilà. Et en même temps, nous trouvons Harry Kane qui est très critiqué, il n'est pas Péressi support pour qu'il filme l'eau sur ses épaules. Vous pensez Harry Kane, personnellement, il est bien titulaire ce soir? Je pensais en tant que capitaine, son entraîneur pour remettre les titulaires pour le moral du groupe aussi. Parce qu'il y a un capitaine, il a un rôle important dans l'équipe. Et je pensais Harry Kane, c'est un grand joueur. Un joueur qui n'a trop grand chose à prouver. Mais avec Tottenham, bien sûr, mais avec l'Angleterre, il a quelque chose pour lui capable de confirmer qu'il y a un grand joueur. La différence avec un grand joueur est un bon joueur. Dans l'autre match du groupe D, toujours à 23h, Croates et Écossais vont en découdre en espérant chipper la deuxième place en cas de victoire ou de finir parmi les meilleurs troisièmes qui seront repêchés pour les huitièmes. Les deux équipes ont un petit point au compteur chacun. Alors que les dernières journées des groupes A, B et C sont terminées, 11 des 16 qualifiés pour les huitièmes sont connus. Il s'agit de l'Italie, du Pays de Galles, de la Suisse, de la Belgique, du Danemark, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la République tchèque, de l'Angleterre, de la Suède et de la France. Hier, les Pays-Bas et la Belgique ont réussi la passe de 3 et terminent en tête de leur groupe respectif avec 9 points. La Belgique a disposé de la Finlande par 2-0, tandis que le Danemark, miraculé, s'est qualifié pour les huitièmes en venant à bout de la Russie par 4-1. Les Pays-Bas ont, eux, disposé de la Macédoine du Nord par 3-0, tandis que l'Autriche a décroché sa qualification en venant à bout de l'Ukraine. Un petit coup d'œil sur le classement des buteurs, 4 joueurs ont marqué 3 buts chacun, à savoir Cristiano Ronaldo, Patrick Schick, Georginio Wijnaldum et Romelu Lukaku. 8 joueurs ont marqué 2 buts, ils sont Memphis Depay, Andriy Yarmolenko, Roman Yaremchuk, Ciro Immobile, Xherdan Shaqiri, Manuel Locatelli, Youssouf Poulsen et Denzel Dumfries. Demain, la phase de poule prendra fin avec 4 matchs dans le groupe E. À 20h, la Slovaquie, deuxième de la poule, affrontera l'Espagne, troisième, tandis que le leader, la Suède, sera opposé à la Pologne. À 23h, place au choc entre le Portugal et la France pour le compte du groupe F, tandis que l'Allemagne aura comme adversaire la Hongrie. On reste dans l'actualité de l'Euro. L'attaquant de l'équipe d'Allemagne, Thomas Müller, touché à un genou, a manqué l'entraînement collectif ce mardi à la veille du match décisif de la Mannschaft à l'Euro contre la Hongrie à Munich. Müller s'est blessé samedi dans les toutes dernières minutes du match du groupe F contre le Portugal en effectuant un geste défensif. En revanche, le défenseur Matt Hummels et le milieu Ilkay Gundogan, absents de la séance de lundi, ont retrouvé le groupe, manifestement remis de leur gêne. L'UEFA a refusé ce mardi le projet de la ville de Munich d'illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT pour le match Allemagne-Hongrie pour protester contre une loi votée en Hongrie.
De par ses statuts, l'UEFA est une organisation politiquement et religieusement neutre, explique la Confédération européenne dans un communiqué. Et l'UEFA justement a fait savoir mardi qu'elle n'avait pas l'intention de déplacer les demi-finales les 6 et 7 juillet, ainsi que la finale de l'Euro le 11 juillet. Ces 3 matchs sont programmés à Wembley. Lundi, le Premier ministre italien Mario Draghi avait demandé une relocalisation en raison de la hausse des contaminations en Grande-Bretagne due au variant Delta du Covid-19. Il n'y a pas de plan de rechange pour la tenue de ces rencontres, a assuré mardi un porte-parole de l'UEFA. Eurolemag, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition.